Mais la femme a lancé le défi et le messager d'Allah est mort. La haute coupée. Oh, dans la sourate 39, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Le messager d'Allah dit, si avait annoncé quelques paroles, si le messager d'Allah avait annoncé quelques paroles que lui, Allah n'avait pas dit, il allait le saisir de sa main droite et il allait couper son aorte. Le messager d'Allah est mort, l'aorte coupée, effectivement. Et lui-même, il a dit ça. On continue un peu encore. Le Dieu de la Bible dit ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même. Le Dieu de la Bible ne jure que par lui-même. Là, je t'attends. Je t'attends. La réponse que tes maîtres, depuis attends tes maîtres, je vais te donner ça. Allah dit, je jure par ce que vous voyez. Frère, serviteur d'Allah, quand tu vas au WC là, tu vois un peu ce qui se passe dans le WC là-bas. Allah jure par ça. Tu as déjà vu le porc? Allah jure par le porc. Allah jure par le frère Lévite. Allah jure par pasteur Ménard. Allah jure par moi. Ainsi, Allah dit, je jure par ce que vous ne voyez pas. Tu vois Satan, mais tu ne vois pas Satan. Allah, il jure par Satan. La Bible a donné les caractéristiques des animaux purs et des animaux impurs. C'est lui qui a les pieds fouchus, les cornes fendues et qui rumine. Allah dit, lui, il mange le chameau. Allah dit, les musulmans n'ont qu'à manger le chameau jusqu'à boire la pisse du chameau, qui est un animal impur. Il a changé la loi. C'est un faux Dieu. Invité d'Allah, c'était 5 minutes. Ok. Donc, tu es entré dans le poison, en fait. Là, le prophète, c'est clair que dans le texte, que le prophète, quand il mourait déjà, il était tombé malade. Ça, c'est clair. Il y a encore, il est mort par une maladie. Et le poison, c'est pas une maladie. Quand on dit empoisonné, c'est pas une maladie, c'est ça, c'est ça. Et aussi, la femme, quand elle a dit, au moment où il a empoisonné le prophète, il a dit, s'il était un faux prophète, il allait mourir sur le sang. Ce n'est pas de dire qu'il faut endurer avec le prophète avec qui il avait mangé. Ceux-là, autour, ils sont morts sur le sang. Lui seul, il n'est pas mort. Donc, la femme a dit qu'il allait mourir sur le sang. Donc, ça prouve que c'est déjà la femme elle-même, elle a su que c'est un vrai prophète. Donc, les douleurs là, les douleurs qui sont restées de lui, ça c'est des douleurs. Mais ça ne veut pas dire que ce sont ces douleurs-là qui l'ont tué. Le prophète, quand il mourait là, c'est clair et net qu'il était malade. Il était tombé malade. Il y a des hadiths même bien clairs qui disent que le prophète était tombé malade durant sa mort. Donc, il ne faut pas venir mélanger des choses ambiguës comme ça, là, pour dire que le prophète, c'est pas un vrai prophète. Des choses, oui, par ta propre logique. Je dis, c'est ça que dit qu'il enlève. Il ne faut pas prouver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher avec sa propre logique. Car Allah a dit que si tu avais tranché quelque chose, donc ils allaient couper ton aorte. Donc quand le prophète a dit que ce poison-là, l'impression que mon aorte est coupée, les gens n'entendent pas en bas. Les gens n'entendent pas. Personne n'entend. Il y a trop de bruit. Tout le monde écrit, on n'entend rien. Donc, si possible, tu peux reprendre tes minutes, s'il te plaît. Il faut ranger là où tu es, s'il te plaît. Merci. Si tu as rangé, tu peux ouvrir ton micro. Hein. Les modérateurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas de les mettre en grand. Hein. Voilà, quand l'autre finit, mettez-le pour qu'on soit équitable. Parce que l'homme, dans les terres religieux, là, on trouve toujours des failles. Peut-être dans la... Ça va? Ça peut aller? Ouvre ton micro, on va avancer, s'il te plaît.
S'il vous plaît, si serviteur d'Allah, est-ce que tu nous entends? Faut pas aller taper. Je me déplace. Voilà. Donc, serviteur d'Allah, je voulais rappeler quelque chose, si tu m'entends. Le débat, c'est... Je viens, s'il te plaît. Okay. Le débat, c'est est-ce que Mohammed est le vrai ou le faux prophète? On n'est pas encore au niveau de questions-réponses. Hein? On n'est pas encore au niveau de questions-réponses. Tu dois démontrer que Mohammed est le vrai prophète. Lui, il doit démontrer que Mohammed est le faux prophète. Donc, si tu m'entends, il faut pas au niveau des questions-réponses. Oui, mets le temps. Questions-réponses d'abord. Mets le temps. Lui, il est en train de dire, il pense, si ce n'est que ça, avec sa propre logique. Oui, ça a été dit ici, donc ce qui veut dire, il tire une conclusion lui-même. Sinon, Allah ne t'a jamais tiré une conclusion en te disant que Mohammed c'est un faux prophète. Ça, jamais. Si c'est Allah qui dit qu'il allait couper son ordre, pourquoi il n'a pas tiré une conclusion en disant que puisque il a été mort par le poison, ce n'est pas un vrai prophète? Prouve-moi que s'il est mort réellement par le poison là, donc si c'est Allah qui a coupé son aorte, donc pourquoi Allah n'a pas tiré de conclusion là-bas, nous dire que donc c'est un faux prophète? Mais Allah, il n'arrête pas de dire que le prophète, on n'a qu'à suivre le prophète. Il est l'excellent modèle pour nous. Et tu dis que c'est Allah lui-même qui a dit que si il avait tracé quelque chose, il allait couper son. Allah coupe son aorte, mais il continue de dire qu'il continue de nous ordonner de le suivre encore. Et tiens, ça ne s'accorde pas. Donc toi, tu fais des... J'ai dit, c'est ça que j'ai dit. Si ce n'est que la philosophie, tu ne pourras pas. Philosophie, oui, une femme a donné poison à Mohammed, donc il a mangé le poison, il n'est pas mort. Quand il mourait, il a dit ça, donc voilà. Arrête de faire ce que tu fais là. Arrête de faire les ambiguïtés. Tu donnes un verset, un passage où on dit que Mohammed c'est un faux prophète. Voilà. Ou c'est Mohammed c'est un prophète. Il a propagé quel message qui n'est pas digne d'un prophète. Est-ce qu'il a enseigné? C'est ça, la sagesse dont Dieu envoie les prophètes, c'est quoi? C'est appeler les gens au monothéisme. Adorer un seul Dieu unique, ne pas lui associer rien. Maintenant, il faut me prouver que, est-ce que Mohammed, durant son message, est-ce qu'il a appelé quelqu'un de pratiquer le polythéisme? Hein? Parce que c'est le message de tous les prophètes. C'est le message de tous les prophètes. Montre-moi dans le Coran, ou bien dans un hadith où Mohammed nous a ordonné d'adorer une autre divinité en dehors d'Allah. Tu vas nous montrer ça. C'est ça qu'on peut savoir si c'est un vrai prophète ou pas. Voilà. Et puis, tu vas me prouver aussi. Là où Allah a affirmé que c'est lui qui a coupé son aorte. Parce que tu dis, Allah a dit, s'il tranche quelque chose dans le Coran là, il va couper son aorte. Son aorte sera coupée. Montre-moi là où Allah a dit que c'est lui qui a coupé son aorte. Tu vas me montrer ce verset aussi. Parce que on doit savoir, quand même le prophète a dit qu'il ressent les douleurs de poison là, il a l'impression, c'est le français, il dit il a l'impression que son aorte est coupée. Tu vas me montrer où Allah a dit que c'est lui qui a coupé l'aorte de Mohammed. Voilà. Ça sera clair, il n'y a plus de débat là-bas. Et tu vas me prouver que Mohammed n'est pas mort par une maladie. Il est mort à cause du poison. Parce qu'il y a des textes qui disent qu'il était tombé malade. Et c'est à cause de cette maladie-là qu'il est mort. Maintenant, là, toi tu dis non, c'est à cause du poison. Voilà. Donne-moi un texte bien clair que Mohammed est mort du poison. Faut pas faire des ambiguïtés, faire la logique. Hein. Moi, ma logique, c'est ça. On s'en fout de ta logique. Ta logique, là, on s'en fout. Voilà. Ta logique, on s'en fout de ça. Arrête d'avoir ta logique dans le... Donne des textes bien clairs qui nous prouvent ça. Voilà.
dire que, oui, il a été dédié, tu n'as pas de preuve. Voilà, tu n'as aucune preuve. Je te jure, hein, je te jure par Allah, tu ne peux pas prouver ici que Mohamed c'est un faux prophète. Parce que même le fils de Marie lui-même il a fait une prophétie sur lui. Selon le Coran, le fils de Marie lui-même a fait une prophétie pour lui. Selon le Coran. Toi, tu dis que c'est un faux prophète. Un prophète, donc le fils de Marie lui-même est d'accord avec sa prophétie. Toi, tu dis que c'est un faux prophète. Tu vas me prouver là où le fils de Marie a fait la prophétie là où tu vas dire là-bas aussi c'est faux. C'est faux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va passer aux questions-réponses. 1 minute pour question, 3 minutes pour répondre, 2 minutes pour rebondir. Merci. Donc, serviteur d'Allah. Non, c'est moi qui pose la question. D'accord, vas-y, mon frère. Voilà, normalement, c'est ça, c'est la conclusion, là. C'est celui qui a commencé, là, il termine. C'est comme ça. Ok, voici ma première question. Dis-moi un peu, serviteur d'Allah, est-ce que on peut connaître le sexe d'un enfant qui est dans le ventre de la mère? C'est peut-être dans la question simple. Est-ce qu'on peut connaître le sexe d'un enfant qui est dans le ventre de la mère? Merci beaucoup. Parce que son introduction là, moi il ne sait pas. Moi il ne sait pas. Vous avez suivi son développement? C'est peut-être dans la même là. Tu vois rien quand même. C'est-à-dire que même le français. Écoute bien. Mais toi, mon temps n'est pas encore fini. On dit voici la maladie. Voici la cause de la maladie dont il est mort. C'est le poison qu'il a. C'est la nourriture qu'il a mangé à Raïba. Ça veut dire en français simple que la nourriture qu'il a mangée là, c'est ce qui a causé la maladie de sa mort. Tu vois rien trop. Tu dis il est mort malade. Qu'est-ce qui a causé la maladie là? Non, réponds à ma question. Merci. J'ai dit, si ce n'est que la philosophie, tu ne peux rien. Moi, c'est dit, si ce n'est que par la philosophie, tu ne peux rien. Donc, ça veut dire, c'est tout. C'est tout ce que tu sais faire. J'ai dit, tu ne peux pas me montrer un passage ici, frère. Voilà. Pour ta question, au moment où le sexe n'a pas été formé dans le corps du bébé, aucun être humain ne peut savoir le sexe. Sauf du moment avant que le sexe ne soit formé dans la chair de l'humain, là c'est Dieu seul qui connaît là-bas. Dieu, lui, avant que le sexe ne soit formé dans la chair du bébé là, Dieu, lui, il connaît. Il connaît déjà si c'est un garçon ou une fille. Mais aux jours d'aujourd'hui, les humains peuvent le savoir à quel moment, au moment où, après le sexe soit formulé dans la chair. Merci, voici ta réponse. Le pauvre, il a terminé. Hein. Vas-y. Vous avez compris, il dit que avant que l'enfant, le sexe se forme, on ne peut pas connaître, mais après le sexe se forme, on peut connaître. De nos jours, on peut connaître. Frère, vous avez entendu, hein? De nos jours, on peut connaître. Écoutez bien maintenant son Allah maintenant. Écoutez bien. Sahih Bukhari 7379. Écoutez bien. Le prophète a dit, les clés de l'invisibilité sont au nombre de 5 et nul ne les connaît si ce n'est Allah. Écoutez bien, nul ne les connaît si ce n'est Allah et nul ne les connaît si ce n'est Allah. Donc c'est Allah qui connaît. Allah a donné 5 clés d'invisibilité que lui seul connaît. Nul ne connaît le sexe de ce qui est dans le ventre si ce n'est Allah. Frère, échographie. donc l'échographie a un mystère d'Allah. Frère, étudiez vos sources. Tu vois, ça c'est un chaos sismique. Et puis, non, serviteur d'Allah, tu ne vaux rien même. Tu vois ce que tu viens de faire à Allah toi-même. Ok, on continue un peu encore. Nul ne connaît le sexe de ce qui est dans le ventre si ce n'est Allah. Chaos impérial. On continue un peu encore. Nul ne sait ce qui arrivera demain. Tu vois, par exemple, demain moi je vais au cours de judo.
Ok, bon, ça, on peut accorder du crédit à Allah, c'est pas grave. Voilà, faudrait pas qu'il t'appuie sur ça. Voilà. Par exemple, nul ne sait quand il pleuvra. Les météorologues, la météo, KO encore. Tu vois, si ce n'est Allah, nul ne sait où il mourra, si ce n'est Allah. Et nul ne sait quand l'heure sera établie, si ce n'est Allah. Tu vois, KO. Tu vois, le débat est déjà clos, c'est fini. Par toi-même, tu dis, on peut connaître, Allah dit personne ne connaît si ce n'est lui. Barakallahu fik. Allah égale échographie. Merci. Ok, même en temps. Donc c'est ça qui prouve que Mohamed n'est pas un vrai prophète, quoi. Ah non, anthropologue. Déjà, ce n'est pas le thème déjà. Ah non, vraiment, ça fait pitié. Allah, ça fait pitié. Voilà, ok. Ma question. Dans Sourate 61, Sourate 61, verset 6, on dit, et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir pour après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que selon ce verset, Jésus a fait une prophétie sur Muhammad, selon ce verset? Merci beaucoup. Est-ce que Muhammad a quoi prophétié? Il n'a pas compris. Est-ce que Muhammad a prophétié? Tu ne peux pas comprendre. C'est ma question. Est-ce que dans ce verset, Jésus-Christ a fait une prophétie sur le messager Muhammad? C'est clair. Parce que tu avais dit à prophétie, et moi il savait. Donc il demande, regarde comment on répond aux questions. Hein. Il dit dans ce verset, donc je réponds, dans ce verset, effectivement, le Coran l'a dit. Que Issa a prophétisé. Mais dis-moi un peu, qui a donné cette prophétie? Qui a dit ça? Qui a expliqué cette histoire ici? C'est pas le même Mohammed qui a expliqué ça? Hein? Tu peux me donner un texte extra biblique là où Issa parle, où Jésus parlait et puis il a dit ça? C'est le même Mohammed qui dit ça? Tu vois un peu? C'est le même Mohammed qui dit ça? Tu vois? Cette histoire, qui raconte ça, mon ami? Il a te posé même cette question. Qui raconte cette histoire? C'est le même Mohammed. Tu vois un peu? Maintenant, tu dois savoir. Nous, notre Jésus-Christ, c'est pas Issa. Issa n'a jamais existé. Tu vois un peu? Issa là, il n'a jamais existé. Yeshua, le vrai Jésus, c'est Yeshua. C'est pas Issa. Tu comprends? Ou bien en abréviation de l'araméen, on dit Yeshua. Tu comprends? C'est pas Issa. Issa n'a jamais existé. Issa, tu sais, Issa c'est quelqu'un qui transpire beaucoup. Attends, je vais lire le hadith même pour toi. Voilà. C'est quelqu'un qui... Issa, regarde bien. Voilà, la description dit ça, par exemple. Voilà, le prophète a dit, j'ai vu Moïse, voilà, j'ai vu Moïse, Jésus et Abraham lors de mon ascension. Jésus avait un teint rouge, les cheveux bouclés et une poitrine large. Voilà, ça c'est pas nous, notre Jésus là. Ça c'est votre Issa qui avait la poitrine large, qui est couché au ciel là-bas. Tu vois, c'est pas la même chose, tu comprends? Maintenant, voilà. Comment moi, les choses étaient un peu grand détail, il avait le teint brun. Donc, pour répondre à ta question, écoute bien ce qu'il dit. Effectivement, selon ce test, mais qui rapporte ce test? C'est Mohammed lui-même qui vient dire que Issa l'a annoncé. C'est Mohammed lui-même qui vient dire Issa l'a annoncé. Issa l'a annoncé où? Tu peux donner ce test? D'ailleurs, ça sera ma prochaine question. Tu vas me donner ce test où Issa l'a annoncé. Tu vois? K.O. Barakalov. Donc j'espère que j'ai répondu à sa question. Il avait dit selon ce test. J'ai dit selon ce test, voilà ce qui est écrit. Effectivement, il y a un Issa qui l'a annoncé. Mais qui est en train de dire ça? C'est Mohammed lui-même. Alors que quand on prend le verset de la Bible pour Jésus, on va dans Ésaïe. On nous montre le test d'Ésaïe. Ici, là, c'est Mohammed lui-même qui est en train de parler. Donc tout à l'heure, ça sera même ma question d'ailleurs. Ce test-là est écrit. Ouf, tu vas nous montrer ça. Barakallahu fik, merci. K.O. Donc, qu'est-ce qu'il fait, les gars? C'est grave. Voilà, c'est grave. Maintenant,
puisqu'il n'a rien à faire maintenant, il va réfuter. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand on n'a pas d'argument, on réfute. Oui. C'est écrit noir sur blanc. Clair. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, il a dit, tu vois, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Tu dis non, Issa n'a pas existé. Issa, Madra, tu ne fais que des refus, Madra. Bon, le débat est KO. Parce que du moment où le fils de Marie lui-même a fait une prophétie, ce qui veut dire c'est une preuve que c'est un vrai prophète. Tu ne peux rien dire ici de dire que c'est faux, de dire que le verset n'est pas vrai. C'est ça que tu sais faire. Mais tu peux prouver où c'est que c'est faux. C'est écrit où que ça c'est faux. Tu ne peux pas où. C'est vrai, moi, je l'ai montré un verset très clair, où Jésus lui-même le fils de Marie lui-même a attesté. Lui-même, il a fait une prophétie. Il a fait une annonce de dire que le prophète doit venir. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Non, c'est pas vrai. Parce que c'est Mohamed qui a dit. Et c'est lui qui a dit, donc c'est faux. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Quand on te montre vos... Bon, maintenant, avec ça, comment est-ce que tu peux prouver que le prophète, c'est un faux prophète? Du moment que tu n'es pas d'accord avec nos sources. Toi, tu dis que tu vas prouver que c'est un faux prophète, tu n'es pas d'accord avec mes sources. Je te montre une de mes sources, le Coran, tu dis non, c'est faux. Si c'est peut-être là. Tu es entré maintenant. Merci, c'est peut-être là. Merci. Oh, c'est à toi, mon frère. Ok, merci beaucoup. Donc, les frères, vous avez vu ça? C'est peut-être là. Normalement, tu devais répondre à ma question là. Ah, Andropov dit, c'est Tédiou. Ici là, c'est le même Mohamed qui dit, le même faux prophète là. Il dit, écoute bien, voici ma question. Regarde maintenant, regarde encore le chaos sismique. Regarde bien. Une autre prophétie. Un prophète doit prophétiser. Donc Mohamed a prophétisé. Il dit quoi? L'heure, dans Saïd Boukari 71-16, l'heure ne viendra pas tant que les fesses, et Mohamed a son affaire des fesses, l'heure ne viendra pas tant que les fesses des femmes des Daous ne seront pas secouées par Doul al-Khalasa. Doul al-Khalasa était une idole des Daous qu'il adorait. Par exemple, Abu Huraira, il faisait partie de la tribu des Daous. On sait que la tribu des Daous n'existe plus. Parce que s'il lui demande ça, il va avoir honte. Frère, la tribu des Daous, Doul al-Khalasa n'existe plus. Donc, voici ma question. Cette prophétie... Donne la source d'abord. Mon frère, mais tu es mort 71-16. Il dit donne la source. Ah, 71-16. Non, c'est pas... Mettez mon grand. Quand tu auras le temps, tu vas parler. Tu vois? Frère, voilà, mettez-moi en grand. Je prends mon temps. Mettez-moi en grand. Il n'a pas compris. Voilà, comme ça. Mettez-moi en grand. Barakalofik. Voilà. Il est surpris même. Tellement que la prophétie est bizarre. Saïd Boukari 71-16. Attends, j'ouvre ma caméra. Chap. Voilà. 71-16. Chap. Bon, je vais aller dans ma référence. Je tape. Chap. Viens vite. Très bien. Voilà ça ici. Saïd Boukari 71-16. Voilà. Rapporté par Abu Huraira. On te parle, toi tu as conjugué ici. Traduit. Voilà ça. Voici la traduction. D'après Abu Huraira, l'heure, voilà, a déclaré, l'heure ne sera pas établie tant que les fesses des femmes de la tribu des Daous ne bougeront, traduction ça la même mauvais, ne bougeront pas en faisant le tour de Doul al-Khalasa. Doul al-Khalasa était une idole de la tribu des Daous qu'ils adoraient pendant la période pré-islamique. Donc, ça a été détruit.
Cette prophétie s'accomplit quand? Et puis, d'où le Kalassa est ouf. Tu peux nous expliquer tout ça? Il n'y a pas de souci. C'est que sur ma question, cette prophétie s'accomplit quand? Merci. Ok, merci beaucoup. Déjà, quand tu me demandes si cette prophétie s'est accomplie, personne ne t'a dit que toutes les prophéties que le prophète a fait, tout s'est accompli. Et tout sera accompli avant la résurrection, Inch'Allah. Mais je ne t'ai pas dit que ça s'est accompli. Donc si ça ne s'est pas accompli, c'est juste quand le prophète fait une prophétie, parce qu'il est le dernier des prophètes, il n'y a pas de révélation à vous dire que, et dans un livre, il dit que le prophète, voici sa prophétie qui s'est réalisée ici. Non, non, non. Ça se réalise autour de nous. Nous allons voir les signes de la prophétie qu'il a fait. Donc si ça ne s'est pas encore réalisé, avec le temps, ça va se réaliser. C'est ça, selon les prophéties du prophète Mohammed. Donc, c'est pas la peine de venir ici parce qu'il a fait une prophétie, parce que le prophète, la prophétie n'est pas un faux prophète. Tu es nul, hein? Tu es vraiment nul même. Oui. Est-ce que qui t'a dit que le prophète, la prophétie ne sera pas réalisée? Tu peux prouver ça que ça ne sera pas réalisé? Non, tu peux pas. Donc, arrête de raconter n'importe quoi. Moi, c'est pour montrer des preuves claires. Et un seul verset t'a mis KO. Un seul verset dans le Coran t'a mis KO. Tu es là à réfuter, non, non, c'est Mohammed qui a dit. Un verset coranique t'a mis KO. Toi, tu peux dire quoi, mais? Bon, je pense que serviteur d'Allah, il a fini. Ok, papa, même mon temps. Il dit, les frères, sur Hadith là, ça c'est mon bijou qui est là, sur Hadith là. Frère, la tribu des Daous, c'est de là vient qu'Abu Yureira. Cette tribu n'existe plus aujourd'hui. Dur al-Kalassa, cette idole là n'existe plus aujourd'hui. Ça a été détruit par eux-mêmes leur propre prophète. Le messager d'Allah, il fait une prophétie et puis lui-même il s'en gâté la prophétie. Ouais, chaos olympique. Frère. Bon, d'abord, un prophète, merci beaucoup à Zoom Info, hier, il a dit ça même. Un prophète, c'est celui-là qui prophétise. Bon, voilà, lui-même, il fait une prophétie ici. L'heure ne viendrait pas tant que les fesses ne danseront pas le mapuka. Ne remuons pas les fesses. Tant qu'elles ne remuent pas les fesses, ça peut pas s'accomplir. Devant autour de Doul Al-Kalassa. Mais Doul Al-Kalassa est où? Il n'existe plus. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit non, prouve-moi que cette prophétie ne va pas s'accomplir. Ne va pas. Bon, toi, ce débat, ça t'a déjà fait. Tu vois, quand il te dit que tu es fort dans rien, tu penses qu'il m'amuse, non? Voilà. Comment tu es ridicule. Même une phrase, tu peux pas. À part d'aujourd'hui, c'est pour te dire que je suis pas ton. Il y a des gens qui m'écrivent en commentaire, mais en dehors, tu fais quoi? Tu es en train de te diminuer. Il y a quelqu'un qui est en bas même. Il y a ton frère musulman en bas. Moussa Abdou. Il dit, mais il faut aller dire ça devant Baba. Tu vois? Donc pour lui, c'est Baba qui peut faire un peu le poids. C'est toi-même, tu es ridicule. Tu vois? Oh, serviteur d'Allah, vraiment, tu m'as déçu. Tu vois? Donc ça fait deux mensonges du prophète sur l'échographie. Et puis, l'heure de la fin des temps. Il y a aussi un hadith où le messager d'Allah dit que l'heure ne viendra pas. Voilà, je peux lire ça même pour finir. Il dit, l'heure ne viendra pas tant que les bêtes sauvages ne parleront pas aux hommes. C'est-à-dire tant que le lion ne te dit pas salam alaikum. Merci frère. Merci beaucoup. Tu es très nul même. Voilà, tu es très nul. Tu es très nul. Pour l'échographie, toi, tu vois comment tu es nul. Allah a dit pour l'invisible, quand c'est invisible, personne ne connaît. Dis-moi où le sexe est formel. Où est l'invisibilité? Tu es vraiment nul. Je te pose ma question. Dans Sourate 48, Sourate 48, verset 29, on dit Muhammad est le messager d'Allah. Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs. Bon, c'est pas. Quand on lui demande, est-ce que ce texte affirme que Mohammed était messager de Dieu? Voilà. Ma question est claire. Est-ce que ce texte affirme que Mohammed est le messager de Dieu? Merci.
Regarde. Ok, merci beaucoup, papa. Mets mon temps. Regarde, moi, je vais toujours te répondre honnêtement. Je t'ai dit et je pèse mes mots. Je t'ai dit. Si tu me dis selon ce test, moi, je suis allé à l'école. Quand on lit ce test dit Mohamed est messager. Ce test. Mais qui est venu vous dire ça? C'est le même Mohamed. Mohamed dit, écoute bien, regarde la chaîne de transmission. Allah a dit à Mohamed. Mohamed, quand il vient s'arrêter, il dit, Allah a dit à, comment on appelle ça? Djibril m'a chargé de vous dire que Allah lui a dit de passer par lui pour vous dire que moi, je suis un prophète. Mais c'est lui-même qui dit ça. Tu vois, tout ça justifie rien. Bon, c'est peut-être Allah, moi je suis un prophète. C'est peut-être Allah, moi je suis un prophète. Jésus dit de te dire, moi je suis un prophète. Tu crois en ça ou tu crois pas en ça? Tu vois, t'es un petit plaisantin. Je vais te tabasser ici aujourd'hui jusqu'à tu vas même pas t'en sortir. Donc frère, j'ai répondu à sa question. Selon ce test, Mohamed dit que Allah lui a dit. C'est Mohamed qui dit, hein, pas c'est sorti de la bouche de Mohamed, que Allah lui a dit que lui c'est un messager. Très bien. Je répète encore. Mohamed dit, Allah lui a dit que lui c'est un messager. Tu comprends? Ok. Maintenant, on va continuer à lire maintenant les prophéties. J'ai répondu à sa question, les frères. On va continuer à lire les prophéties de son messager d'Allah. Ok. Par celui qui tient mon âme dans sa main, l'heure ne viendra pas tant que les bêtes sauvages ne parleront pas aux hommes. C'est le lion, tant que tu vois pas le lion te dit salam alaikum, ou bien te dit ah frère, oh là il a été mangé, hein. C'est que c'est pas encore la fin du monde. Et que la pointe de son fouet, c'est la chicotte et la courroie, c'est-à-dire tout ce qu'il est lacé, les lacets de chaussures ne vous parlent pas. Voilà. Sandales ne parleront pas à un homme. Et que sa cuisse, vous connaissez la cuisse de l'homme, ta cuisse, ta partie où il y a l'os qu'on appelle le fémur. Tant que ta cuisse ne l'informera pas de ce que sa famille a fait. C'est-à-dire que si tu es à la maison là-bas et que ta famille a fait quelque chose, ta cuisse te dit ah, salam alaikum, le Zoom info. Franchement, aujourd'hui, voilà ce que les gens ont dit sur toi. Tu vois? Ça c'est un prophète. Ok, on va lire maintenant. Bon, le temps est déjà fini. Un prophète qui rentre dans une maison derrière une femme, qui dit c'est comment, donne-toi à moi, et qui caresse la cuisse de cette femme. Ta femme que tu n'as pas mariée, tu rentres, tu caresses sa cuisse. Bon, ça c'est un prophète. Si quelqu'un fait ça ici, il sera fouetté. Il sera fouetté copieusement. Vous voyez ça? Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à sa question. Barakallahu fik. C'est moi ma question, il ne pourra pas répondre. Merci. Tu vois, il connaît bien. Si ce n'est que réfléchir, oui, c'est moi-même qui a dit. C'est écrit. Voilà, c'est pas écrit. C'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce qu'il s'est fait maintenant? Je ne crois pas. J'ai vu, mais je ne crois pas. C'est tout. C'est tout ce que tu sais faire maintenant. Voilà. Au moins, moi, j'ai montré des choses claires. Noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Il me montre même que le fils de Marie a fait une prophétie sur lui. Et tu dis oui, j'ai vu, oui, mais je ne crois pas. Alors, on va faire quoi avec toi? Toi, tu débarques avec un musulman. Avec un musulman. Et tu veux que je laisse mes sources. Ah oui, c'est ça, oui. Tu dis que tu vas prouver. Il faut prouver dans le Coran que Mohamed, c'est pas un vrai prophète. Voilà. Que Mohamed, c'est pas un... D'Allah, tu as fini? Ou bien tu as réussi? Je suis quelqu'un. Ok, ça serait la dernière. Après ça, la dernière question, une question, on va terminer. Okay. Je disais, quand tu démarres avec le musulman, je pensais que le frère allait prouver dans le Coran que moi-même n'est pas un vrai prophète. Parce que le Coran est plus authentique que tout. Quand tu me montres des hadiths, moi je te montre des versets coraniques clairs. Noir sur blanc.
que même le fils de Marie a prophétisé, a fait même une prophétie, a même annoncé l'arrivée du prophète Mohammed. Et toi, tu dis, ouais, c'est le Coran qui dit de ne croire pas. Ah ouais, c'est ça, ouais. Quand tu avais dit un verset biblique ici en disant que si une personne annonce qu'il est prophète, comme ça, là, tant de dialogue, voilà. Moi aussi, je veux dire, ouais, c'est la Bible qui a dit. C'est pas, oui, c'est dit par la Bible, moi aussi, oui, c'est la Bible qui a dit. Hein? C'est ça, ouais. Ouais. Bon, les KO, avec tes KO, tu connais rien, en fait. Tu peux rien prouver ici. Merci. J'ai dit, depuis le Merci. début, c'est ça que je dis, tu peux rien prouver, tu connais rien. Merci, serviteur d'Allah. C'est 2 minutes. Merci. Ok, je pose ma dernière question. C'est la dernière question. Hein. C'est clair. Donc, les frères, vous avez entendu, hein. Vas-y, mets le temps. Vous avez entendu. Il dit, moi, j'ai dit quoi? Que je ne crois pas. Attends, toi, tu comprends français? Il n'a pas dit, je ne crois pas, hein. Il dit, c'est ton même prophète qui dit, Allah lui a dit ça. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, je ne crois pas au fait, tu comprends? Il n'a pas encore parlé de la foi, mais le Coran même, c'est un faux livre. Si tu veux, moi, je ne crois pas, mais je n'ai pas encore dit ça. Tu comprends? Regarde, voici ma question. Donne-moi le sabab an-nuzul de la sourate 4, 23, s'il te plaît. Parce que, écoutez bien les frères, on dit le messager d'Allah ne prononce rien sous l'effet de la passion. C'est tout ce qu'il dit là, c'est pas l'effet de la passion, mais c'est une inspiration d'Allah. C'est bel et bien écrit. Donc, regardez le chaos olympique maintenant. Donne-moi le sabab an-nuzul de la sourate 4, 34, s'il te plaît, qui dit de frapper la femme. Donne-moi le sabab an-nuzul de la sourate 4, 34, sachant que Allah a dit Mohammed ne prononce rien sous l'effet de la passion. Merci. Merci beaucoup. Disant ce verset, je n'ai pas vu un savant, je ne sais pas s'il y a un savant qui parle de sabab an-nuzul de ce verset-là. Ce verset-là, déjà, c'est comme si c'est un ordre d'Allah. C'est une recommandation d'Allah qui est en train de nous ordonner, de nous donner des lois ici. Comment passer? Il dit, pour chaque communauté, sourate 4. Déjà, dans ce sourate, Allah est en train de nous donner des ordres ici, des prescriptions en fait. Que si ça arrive avec des femmes là, faites ça, faites ça, faites ça. Il est en train de nous ordonner ici. Avec César là, Allah lui, quand Allah donne une loi, c'est pas à cause de sabab qui donne loi, non. Il y a certains versets viennent par sabab an-nuzul, il y a quelque chose qui s'est passé, donc Allah révèle un verset. Il y a des versets, il n'y a même pas de cause qui dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il a révélé un verset aussi. Donc, il peut descendre une loi qui est un ordre, une ordonnance, que c'est pas, il n'y a même pas de sabab an-nuzul, c'est lui-même qui a voulu prescrire quelque chose et il le fait. Donc dans le Coran, il y a ça. Dans Sourate 4, verset 34, en tout cas, moi je ne vois pas un savant qui a parlé de sabab an-nuzul de ce verset. Merci beaucoup. Atakabi, Allahu Akbar. Atakabi, Allahu Akbar. Frère, il était tué aujourd'hui. Il était déjà aujourd'hui. Tu vois, il dit que il n'y a pas de contexte de révélation sur ça. Mais c'est ce qu'on appelle sabab an-nuzul là. Asbab nuzul, c'est le contexte. J'ai pas dit, il n'y a pas. C'est pas dit, il n'y a pas. Mais toi, tu as dit ici là que c'est une prescription, qu'il n'y avait pas de contexte. Contexte de révélation, c'est ce qu'on appelle sabab an-nuzul. Effectivement, il y a un sabab an-nuzul. Et puis tu mens en plus. Tu connais pas et puis tu mens. Reprends le temps là, frère. Et puis mens en plus. Regardez comment je vais ouvrir la caméra pour l'humilier encore plus dessus même. Menteur notoire. Voilà. Le sabab an-nuzul par Waidi. Al-Waidi. Menteuse que tu sois. Ok. Voici le contexte des révélations. Les hommes sont responsables des femmes. Surah 434. Ok, je laisse la chaîne de transmission. Ok, il arriva que Saïd frappe sa femme au visage parce qu'elle s'est rebellée contre lui. Puis son père est allé avec elle pour voir le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde
la paix. Il lui a dit, j'ai donné ma fille en mariage, et il a giflé. Et ils n'ont pas dit qu'on doit frapper la femme symboliquement. Il a giflé. Le prophète, Allah le bénisse, il lui donne la paix, a dit, quelle est une représaille? Quelle est des représailles? Elle doit se venger. C'est ce que Mohammed lui a dit. Alors qu'elle partait avec son père pour des représailles, le prophète, Allah le bénisse, il lui donne la paix, lui a dit, revenez, Gabriel est venu vers moi. Et Allah, exalté soit, lui a révélé le message. C'est là maintenant que la révélation est venue. Le messager d'Allah lui-même avait dit, représailles, va te venger. Maintenant, quand Gabriel est venu le voir, il est revenu. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez bien, le messager d'Allah, le bénisse, il donne la paix, a dit, nous voulions quelque chose, Allah, alors que Allah veut autre chose. Et ce qu'Allah veut est bon. Donc le messager d'Allah avait dit à la femme, va te venger. Va te venger. Vous voyez un peu. Et pendant qu'elle partait se venger, Gabriel est venu. Mohamed, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est là Mohamed a dit, revenez. L'homme doit gifler sa femme. Si elle est impolie, il doit la frapper. Barakallahu fik. Merci frère. Maintenant, on m'a maintenant. En disant que le prophète a dit, va te venger. Ça, c'est écrit où? Attends, représailles, ça veut dire quoi? Vaurien, tu connais même pas français. C'est bon. Tu as répondu. Laisse-moi poser ma question. Tu connais rien même. Laisse-moi poser ma question. Ma question est celle-ci. Toujours, il va réfuter. Hein? Toujours, il va réfuter. Ma question est Jésus. Il y a un hadith. Hein? Si tu veux, je vais te donner le hadith. Le prophète, au jour de la résurrection, le monde partiront voir et tous les prophètes jusqu'à venir jusqu'au fils de Marie, en lui disant pour qu'il intercède pour eux. Maintenant, Jésus va dire, lui, il n'est pas digne de faire ça, d'intercéder pour le monde. Il va dire aux gens d'aller voir le prophète Mohammed. Et le prophète Mohammed, il a dit, c'est lui qui est digne de faire ça, d'intercéder pour le monde. Est-ce que, selon ce hadith, Jésus-Christ lui-même est en train de dire que c'est Mohammed qui est digne d'intercéder pour le monde? Ma question. Tu dis, selon quel hadith? Attends, il voici, il peut t'aider. Peut-être tu connais rien de tes sous-sous. Non, moi, je peux donner. Ok, là-bas, tu n'as pas donné hadith là. Bon, il faut donner le hadith. Il faut donner le hadith. Vas-y, donne le hadith. Donne le hadith. Il faut afficher ça. C'est maintenant, il s'en cherche. Il voici, il peut t'aider dans toi-même tes propres sources. Tu connais même pas Asbab Nozul d'un test. Attends, frère, il voici, il peut l'aider. Un ouabou comme ça. Ok. Oh. Attends, le débat n'est pas encore fini. Parce que ça a fini tout de suite. C'est la dernière question. Ça donne sur je t'ai dit, à un moment, il voulait dormir même derrière le téléphone ici. débat là. Les frères ont finalement raison. Hein. Débat là même là. Donc faites un conclu, nous on va continuer. Momo de Bengue. Quand Momo lui monte ici, le truc, je souffle. Pasteur, j'ai 5 questions. Ben, on est bloqué où? Oui, parce qu'il voulait l'aider à donner à 10 là. Il dit que. Muslim 3, 33. C'est ce qu'il a écrit en bas. Pourquoi c'est pas ça? Donc il n'a qu'à lire ça et puis il va poser sa question. Non, c'est quelqu'un d'autre qui a donné ça. Donc il faut afficher chez toi là-bas, on va avancer s'il te plaît. Ok. C'est peut-être là, il faut revenir. Oui, je pense que c'est Muslim 333, oui. On quitte là-bas. 333. Moi, j'ai fait la recherche. Montez-toi là-bas. Menteur. Moi, c'est la question qui est importante pour moi. Pour laisser, on va avancer, pardon. Merci. Muslim 333.
Il n'a pas encore pris. Fais vite, on va avancer. Vous allez conclure. Bon. Voilà. C'est Muslim 333A, non? Non. Oli seulement. Ok, narré par Aïcha. Je suis une femme dont le sang continue de couler. C'est ça, non? 133, hein, c'est ça? Non, c'est pas le A, hein. C'est pas le A. Ça n'a pas dit que tu allais vérifier puis tu as vu. Non, moi j'ai vu Muslim 333, mais Bon, en disant que A, B. C'est pas grave, allons Moi, vite. j'ai pas Il t'accorde du crédit. Attends, il t'accorde du crédit. Donc c'est quoi? Le hadith dit quoi? La hadith dit, et c'est authentique. C'est authentique, ça est dans Buhari même. Ça est dans. Oui, tu connais La pas. hadith, au jour du jugement dernier. Écoute-moi. Au jour du jugement dernier, là, le monde va aller voir tous les prophètes jusqu'à venir à Jésus-Christ en lui disant que pour qu'il intercède pour eux, pour que Dieu fasse le jugement. Jésus-Christ va dire, lui, il n'est pas digne de faire ça. C'est Mohamed qui est digne de faire ça, qu'il n'a qu'à aller voir Mohamed. Je veux te dire, est-ce que Jésus lui-même, est-ce qu'il lui-même, il est d'accord que c'est Mohamed qui doit intercéder pour le monde? C'est ma question. Ok. Comment on appelle ça? Effectivement, regarde, je vais, comme tu vaux rien, il quand même t'accorder du crédit, tu vois un peu. Voilà, ce sont les pics. Hein. Voilà, tu sais. Si je veux croire en ce que tu dis, bon, selon ce texte, donc effectivement, si le texte l'a dit, c'est que le texte l'a dit, tu vois un peu, parce que maintenant même est fatigué, tu vois, il était trop sonné, c'est pas grave. Mais tu sais, ce qui est intéressant, dans Sahih Muslim 2222, regarde ce qui est écrit là-bas. Qui doit juger le monde? C'est Issa. Mohamed dit, je jure par celui qui détient mon âme, qui est Issa ibn Mariam. Regarde, Jésus lui juge dans ton Coran, et puis Issa lui juge, et puis Mohamed intercède. Qui est plus grand? Qui est plus fort? Oh, vraiment, tu voyais, c'est évident dans la divouée. Tu vois un peu. Donc, comme tu es nul, il est accordé du crédit. Barakallah. Ah, ok. Hey, il dit, au jour du jugement dernier, c'est Jésus qui va juger. Hey, Andropov, tu m'as, le charisme écrit, Jésus descendra sur terre. Ça, c'est ça, là, cette phrase-là, il l'a mis où? Donc, tu as mangé cette phrase, quoi. Non, on parle du jugement dernier. Quand le prophète a dit qu'il va descendre sur terre, ça, ce n'est pas le jugement dernier. Ça, c'est avant. C'est comme ça que vous falsifiez nos sources. Des menteurs comme ça, là, en disant que oui, ça parle du jour du jugement dernier. Qui t'a dit que quand Jésus viendra sur terre, c'est au jour du jugement dernier? Ah ouais. C'est comme ça que tu veux escroquer les gens. C'est ça, oui. Mohamed a dit que Issa, fils de Marie, descendra sur terre pour venir juger le monde. Oui, ça c'est avant le jugement dernier, oui. Il va descendre. Mais qui est différent du jugement dernier. J'ai dit, tu es petit. Tu es petit pour moi. Tu connais rien. Jusqu'à maintenant, il n'a pas pu prouver que Mohamed c'est le débat, je vous rappelle. Le débat, c'est est-ce que Mohamed c'est un faux prophète? Moi, je l'ai montré des textes clairs que le fils de Marie lui-même a fait une prophétie, a annoncé l'arrivée du prophète Mohamed. Il a réfuté. Il n'a pas voulu croire. Il a dit oui, c'est écrit oui. Mais il est d'accord, mais il ne croit pas. Je l'ai montré même. Un verset où on dit Mohamed est le messager de Dieu. Il a réfuté. Il dit oui, c'est écrit, mais il ne croit pas. Oui, c'est ça, oui. Et je l'ai montré une chose. Quand le prophète Mohamed a dit que Jésus lui-même a dit que c'est le prophète Mohamed qui est digne d'intercéder pour le monde au jour du jugement dernier. Devant tous les prophètes. C'est ça, oui. Il faut reconnaître ces choses-là. C'est écrit où? C'est écrit. Merci. Tu ne connais rien.
merci serviteur d'Allah. Il connaît rien. Merci beaucoup. On va faire conclusion. On va quitter. Tu vas faire tes 5 minutes conclusion. Il va faire ses 5 minutes. On va dire Barakallahu fi, on va dire Amen. Donc on t'écoute. Vas-y, serviteur d'Allah. Ok, merci beaucoup. Vous voyez ces gens-là, c'est comme ça, si je n'avais pas accepté le débat, il a dit non, il a peur de la porte. Aucun chrétien ne peut pas prouver que le prophète Mohammed c'est un faux prophète. Il n'y a pas. Sur terre, là, je dis sur terre, que ce soit que des pasteurs ou papes, que ce soit aucun chrétien ne peut pas prouver devant un musulman que Mohammed c'est un faux prophète. Il n'y en a pas. J'ai dit, hein, je lance défi à tous les prophètes, à tous les chrétiens. Il n'y a aucun chrétien sur terre qui peut prouver que Mohammed c'est un faux prophète. Il n'y en a pas. Moi, j'ai dit ça. Vous allez refuter c'est ça que vous allez refuter les textes. Parce que si vous voulez prouver, sûrement vous allez refuter les versets coraniques. Vous allez dire, ouais, le Coran est faux. Si c'est vrai que ça. Sinon, c'est écrit, moi, c'est pas. Depuis, lui, là, il est KO depuis quand on a dit que Jésus-Christ l'a annoncé même. C'est depuis là-bas, il est KO. Toi, tu es KO depuis là-bas. Toi, c'est que tu adores là. Le fils de Marie là, que toi tu adores là. On dit que celui-là, il a annoncé son arrivée. Qui va venir après lui. T'es KO depuis là-bas. Toi là, depuis là-bas, t'es KO. Aucun chrétien ne peut prouver que c'est moi. Et puis, aucun chrétien ne peut prouver que Jésus-Christ est Dieu. Il n'y en a pas. J'ai défi à vous. Vous connaissez rien, voilà, te faire. Tu sais, parler, c'est facile, hein. Parler là, wallah, c'est facile. Tout le monde peut parler, oui. Hey, tout le monde peut parler. Et regardez les bêtises que tu fais. L'embryologie, il est même paniqué même. Oui, l'embryologie, c'est ça, oui, partage. Est-ce qu'on est là-bas? Il faut prouver que Mohamed, c'est un faux prophète, on passe là-bas. C'est tout. On va passer tout ça, on va quitter dans tout ça. Dire que, ouais, Dieu a dit ça, Allah a dit. Est-ce qu'on parle de là? Est-ce qu'on parle de là dans le débat? Parce que tu n'as pas pu prouver, tu es en train d'en bas. Tu connais rien. Voilà, André, tu connais rien. Tu es très nul. Tu es très nul. Mais c'est que tu as de la valeur, c'est tes frères, oui. Ils t'ont donné de valeur. Pour eux, tu es un savant. C'est ça, oui. Très simple. Voilà, on est entré dans les écritures aujourd'hui. Tu n'as pas pu prouver. Qui peut prouver ici? Faut pas rester ici, se valoriser ici, là. Moi, je suis un grand savant. Ouais, toi, t'es petit pour moi. Toi, t'as pas de niveau. Ça, c'est pas être humble. Dans la vie, il faut être humble. Ouais. Si t'es vraiment, t'as le niveau vraiment. Venez. Moi, je viens dans vos lives, je monte, je débat avec vous. Il faut venir. Non, il n'a pas le niveau, il connaît rien. Si je pars dans son panel, c'est que je veux me rabaisser. Un savant, un vrai savant ne dit pas ça. Un vrai savant ne dit pas ça. Un vrai savant, ce qui lui intéresse, c'est les écritures. Voilà. C'est les écritures. Il peut parler avec toute personne. L'essentiel, son but, c'est quoi? C'est de montrer la vérité aux gens. Voici le but d'un savant. Le but d'un savant n'est pas d'être orgueilleux. De te mettre, ouais, j'ai bien le niveau, donc moi, je ne vais pas débattre avec toi. Je ne parle pas avec toi. Toi, tu n'as pas de niveau. Ce n'est pas digne de savoir ça. Ouais. Aujourd'hui, voilà, votre fait, devant votre père, il n'a pas pu prouver. Et je lui donne des preuves qu'il a réfuté. C'est faux, c'est faux. Si ce n'est que réfuté, tu peux dire autre chose. Il n'y en a pas. C'est écrit noir sur blanc. Jésus lui a dit, je suis annonciateur d'un messager qui doit venir après moi, qui s'appelle Ahmad. Et vous dites que non, c'est faux. Parce que c'est Mohamed qui a dit, ouais, c'est Allah qui a dit. Ah non, c'est grave. Voilà, c'est grave. C'est vraiment pathétique. Comme Pasteur Mela l'a dit tout à l'heure, tout le temps. C'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Comment une personne peut voir des écritures comme ça et tu dis non, c'est grave. Non, c'est pathétique. Hein. Tu peux aussi où t'as passé, hein. Ah mais bon, la dose que je te donne aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment un chaos monumental.
Il dit, c'est moi, c'est Mohamed qui a dit. Oui, Mohamed a dit, Mohamed a dit. Kao. Merci beaucoup. Ok. Mais frère, vous m'entendez? Je bug, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? On t'entend. Pardon. Même si tu n'es pas obligé de finir les 5 minutes, pardon, vas-y, on te donne ton. Il t'a su. Ok, mon frère, attends, modérateur, attends. Tout à l'heure, il m'a accusé, il a dit que j'ai ajouté le mot au dernier jugement avec Jésus-Christ. Est-ce qu'il peut me prouver ça? Non, faut faire ta diffusion, mon frère. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave. En fait, c'est un problème du français, tu sais. Serviteur d'Allah, tu vois. Il faut lancer son temps, évangéliste. Parce que même est fatigué de lancer mon temps. Non, les frères. Quand on dit conclusion, serviteur d'Allah, la conclusion, c'est dire ce qu'on a dit. Tu vois, c'est de résumer tout ce qu'on avait exposé. C'est ce qu'on appelle une conclusion. Tu vois. Ok, on va lire dans Nombre chapitre. Ça, c'est hommage à mon frère le Lévite. Voilà, on va lire dans Nombre chapitre 23. Attends, j'affiche le verset. Nombre chapitre 23. Voilà, le verset 23. Écoutez bien. La Bible a dit, voilà ce que le vrai Dieu dit. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, au temps marqué. Il sera dit à Jacob, Israël, quelle est l'œuvre de ton Dieu? Vous voyez? Donc, les enfants d'Israël, la sorcellerie, eux les dieux là, la sorcellerie ne peut pas les prendre, l'enchantement. Regardez le prophète d'Allah. Le prophète d'Allah lui parle. Je suis le messager d'Allah, je suis. Regardez bien. Saïd Boukari, 27-97. Abu Huraira, Abu Huraira est méchant. Écoute bien. Abu Huraira rapporte, j'ai entendu le prophète dire, je jure. Excusez, voilà. Merci beaucoup. Donc je lis 32-68. D'après Aïcha, le prophète fut ensorcelé. L'enchantement n'a pas d'effet sur les enfants d'Israël. Mais regardez, le prophète fut ensorcelé au point où il croyait avoir fait ce qu'il n'a pas fait. Vous voyez un peu. Dans d'autres versions, on dit le prophète fut ensorcelé à tel point qu'il pensait avoir des relations sexuelles. C'est-à-dire que quand il se couche sur le lit, là, il fait les va-et-vient comme ça. Lui. Donc celui qui l'a ensorcelé, il est terrible. Vous voyez? Alors que les enfants d'Israël, et comment est-ce qu'il a été empoisonné? Il a été empoisonné avec quelques cheveux. Avec, comment on appelle ça? Un spike de palmier mâle. Vous voyez? Déjà ça c'est un chaos. Le messager d'Allah, la femme a lancé le défi. Si tu es prophète, ça ne va pas avoir d'effet sur toi. Il est mort de poison comme un rat, éliminé. On continue un peu encore. Il a parlé de la tribu des Daos. Les fesses des femmes, cette tribu n'existe plus. Mohammed même, il est au courant. Abu Huraira même fait partie de cette tribu. Cette tribu n'existe plus aujourd'hui. Éliminé. Al-Khalafa n'existe plus. Alors que, donc cette prophétie va s'accomplir quand? Chaos sismique. On continue un peu encore. J'avais parlé de quoi? J'avais parlé de l'échographie, la météorologie, la météo. Vous voyez? Est-ce qu'il a répondu? Jamais. Moi, j'ai répondu à toutes ces questions. Seulement qu'il dit, Kao, pourquoi tu as dit c'est ton prophète? Mais ton prophète qui est faux prophète, qui vient vous annoncer des choses, est-ce que lui-même va venir dire que je suis faux? Non. Non. Tu comprends? Il a dit le sabbat an-nuzul n'existe pas. Dans le sabbat an-nuzul, son prophète dit, va te venger. Représailles à serviteur, c'est vengeance. Tu comprends? Voilà l'école. La femme dit, va te venger. Il dit à la femme, va te venger, parce que son mari l'a giflé. Parce que son mari l'a giflé, va te venger. Elle va. Et Djibril dit, Mohammed, ce qu'il t'a dit n'est pas bon. C'est là maintenant Allah. C'est-à-dire que, écoute bien, c'est-à-dire que la mentalité de Mohammed était mieux que Allah. Mohammed voulait dire de ne pas frapper la femme. C'est pourquoi il dit, va te venger. Mais Allah dit, reviens ici. C'est là maintenant que la sourate 4, verset 34 est sortie. Disant que, en réalité, l'homme a le droit sur sa femme. Et que si sa femme lui manque de respect, il doit taper. C'est là le messager d'Allah a dit. Écoutez, attends, ça je vais afficher.
Je vais afficher ça pour fermer un peu ta bouche là, rapidement. Regardez, c'est très important. Parce que maintenant, ça c'est un cadeau pour toi. Regarde bien. Si le messager d'Allah ne prononce rien sur le fait de la passion, quand Djibril est venu lui parler, regardez ce qui s'est passé ici. Je mets en grand, j'ouvre ça rapidement. Quand ils ont dit représailles, écoute ce que Mohamed a dit quand Djibril est venu lui parler. Djibril a dit quoi? Mohamed dit quoi? Nous voulions quelque chose alors qu'Allah voulait autre chose. Si le messager d'Allah ne prononce rien sur le fait de la passion, lui voulait autre chose que Allah. C'est-à-dire que Mohamed voulait la vengeance. Allah dit non, il doit taper. Si elle est désobéissante, il doit la taper. C'est clair et net. Donc ici, là, représailles, qui lui avait inspiré ça? Tu vois? C'est ce qu'on appelle la conclusion. Le sabbat, on va faire sortir vos sources pour vous tabasser ici copieusement. Barakallahu fik. Merci, frère. Merci, homme de Dieu. Nous te donnons la parole. Frère, on est libéré. Donc, c'est clair. Bon, ok, merci. Le modérateur, voilà. Évangile Dieu, merci beaucoup. Merci à serviteur d'Allah. Merci à Andropov. Chacun envoie ses arguments, tant soit peu. Le serviteur d'Allah, quand il dit qu'aucun être humain ne peut prouver que Jésus est Dieu, aucun être humain ne peut prouver que Mohamed est un faux prophète, bon, je crois que tu fais ça pour le buzz. Sinon, toi, tu ne peux pas prouver, aucun musulman ne peut prouver que Jésus n'est pas Dieu. Tu n'existes pas. Dans la Bible, quoi. Même dans ton Coran, Issa, le personnage là-bas, c'est compliqué de prouver que Issa même n'est pas divin dans le Coran. Mon professeur, c'est vrai, il va aller, professeur. Bon, pasteur, je peux dire quelque chose si possible. André Bob, tu es prêt pour le retour, non? Oui, pour le retour, tu avais dit demain, non? Non, je n'ai pas dit demain. Qui t'a dit demain? Sur le champ, là. Non, on va pas faire maintenant. Non, ça peut pas être le monde, non? Ok, donc on va faire ça demain. Demain, on va faire ça. Non, demain, je ne sais pas si c'est le temps. D'accord, donc on trouve un jour pour faire ça. Hein? Si tu veux, bon, on trouve un jour. Ok, donc vas-y, donne ton jour. Non, il faut donner. Bon, je crois bien que... Pasteur, mettez-vous en grand, pasteur. Aujourd'hui, c'est vendredi. Bien sûr, en grand. Ok, C'est que c'est moi, je peux. jeudi prochain. Mais tu m'as tout quoi. D'accord, si ça peut être après, je te ferai signer ça. Ok, donc on cause un PV. Il faut m'écrire un PV, on cause. D'accord. Donc, pasteur, allez-y. Ok. Bon, pasteur. Moi, je descends. Bon. Évangéliste. Attends, moi, pasteur, je vais te remercier d'abord. Laisse tomber, homme de Dieu. Allez-y. C'est bon, il n'a qu'à partir. Bon, pasteur, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le respect aussi. Bon. Tu peux venir quand tu veux. J'ai fouetté ton gars là. Attends, je vais te poser. Attendez, est-ce que tu m'entends? Vas-y, ça bug là. Monsieur serviteur d'Allah. Non, pasteur, sincèrement, si tu veux me poser des questions, viens dans mon panel et tu me poses des questions. Non, c'est pas par rapport au débat. Je voulais te demander une information, moi. C'est pas par rapport au débat. J'ai vu une vidéo dans laquelle tu étais en palabre avec tes frères. Oh, ça c'est entre Ouais, nous les frères. C'est entre nous et ça, c'est entre nous frères, c'est tout, ça arrive. Mais malgré tout, on est frères musulmans. Mais c'est juste au moment, c'est humain. Ça, c'est l'union qui est comme ça. Pardon, attends. Parce que le live bug fort. En commentaire là, confirmez ce que je dis ou bien c'est moi je bug parce que le live bug. Est-ce que ça bug? Les frères commentaires écrits. Mon petit de Dieu. Oui, c'est vrai, oui. Oui, ça bug, oui. C'est vrai. Bon, donc tapoter, envoyez les cadeaux, envoyez les cœurs, tapoter, envoyez les cadeaux, tapoter. Envoyez les fleurs, mettez bon like.
s'il vous plaît. Les gars, tapotez, envoyez les fleurs, les cadeaux. Voilà, tapotez pour que ça puisse sortir. Ouais, l'autre dit, Manu dit ça va chez elle. Donc ça commence à aller. Allons-y. Envoyez les cadeaux, envoyez les fleurs, les cœurs et tapotez. Écrivez bon live, bon live. Moi aussi ça va, ok. C'est plus des chats. Shalom. On a les profils, hein. J'ai une petite motion, Shalom. Ah, ok. En fait, pasteur Bernard, bon, ça, c'est une affaire entre nous, frères. Ce n'est pas grave. On a même géré ça au moins. Ah, quand vous avez parlé de ça, tout ça là, problème, Tchala, tout ça là. C'était quoi? Non, je dis, c'est entre nous, frères. On a géré ça, on a parlé ça, on a fini, c'est tout. C'est entre nous, frères. Oui, ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. On l'a compris, Voilà. j'ai compris, merci. Ok, c'est bon. Va ton ta motion, Émilie. Oui, Shalom. Serviteur d'Allah, j'ai le verset pour ton prophète là dans la Bible, parce que vous dites que votre prophète a été annoncé dans la Bible, effectivement. Désolé, il faut venir dans mon panier pour poser ta question. Non, mais je vais lire Ésaïe 9 au verset 15 à 16. Bon, je dois l'écrire. Écoute, c'est pas long, c'est une phrase. Non, j'ai dit, j'ai pas le temps. Oui, non, mais c'est une phrase, c'est 30 secondes. L'ancien. J'ai pas le temps. Écoute. Je viens de fouetter ton frère. Tu as vu, j'aurais déjà fini, c'est une phrase. Jouer rôle, on va avancer. Laissez-le parler. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Donc c'est ça qu'il faut prendre pour dire que ton prophète a été annoncé dans la Bible. Voilà, c'est ce verset-là qu'il faut prendre. Donc, le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue, et c'est ton prophète, c'est le faux prophète, puisqu'il enseigne le mensonge. Et j'ai fait fermer 2 lives à cause de ce verset-là, chez tes frères musulmans, tu vois. Donc c'est ce qu'il faut prendre pour dire que ton prophète a été annoncé dans la Bible. Tu prends Ésaïe 9, 15 à 16. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Donc tu as le verset maintenant. Shalom. Bon, pasteur, maintenant, merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Il n'y a pas de serviteur d'Allah. Voilà. Déjà qu'il est l'heure de ta prière, il faut aller faire ta prière. Voilà, nous on est là. Petit Mato, est-ce qu'il est là? Pasteur, je suis là. Ok, votre débat là, c'est toujours confirmé? Oui. Est-ce que tu es prêt? Pasteur, faut demander si Diamaté est prêt, si chaque Adam, eux, ils sont prêts. Même s'ils disent maintenant, je suis prêt. C'est eux qui ne sont pas prêts. Il faut bien vous préparer et puis soigner avec la maîtrise de soi. Non, ça c'est clair, non, c'est bien géré, pasteur. Donnez vos arguments clairs avec les Écritures. Soyez des vrais débatteurs. Parce que vous battez les chrétiens. Voilà, soyez vraiment cohérents. Vos arguments doivent être clairs. Faut pas inventer un échappatoire. Non, il n'y aura aucun échappatoire. Faut pas inventer une occasion de vous chasser. Il y a des mots, vous savez que si vous dites. Non, je connais, pasteur. Ah, là, je vous dis en même temps. Quand tu connais ton adversaire, tu connais sa position, il faut prendre tes dispositions. Il y a des mots, vous savez que si vous dites là-bas, c'est que le débat là, vous ne voulez pas faire. Ça, vous savez en même temps. C'est pas quelque chose qui va vous informer. Ah, ça, je vous dis en même temps. Si vous partez dire là-bas, Allah, c'est le diable, c'est le débat là, c'est fini. Ça, je vous dis en même temps. Ils vont pleurer. Si on a dit ça net, ils vont pleurer en même temps. Ils vont pleurer. Donc, si vous voulez ébouer dans les questions, comme c'est dans leur courant, c'est dans leur courant, c'est eux qui vous donnent le micro, c'est eux qui sont capables. Donc, si vous dites des choses bizarres, ils vont dire que tu as blasphémé, vous avez suggéré. Vous mettez au débat. Donc, soyez vraiment bien, on compte sur vous. Faites le débat probant, fouettez, diabattez, mais bien. Voilà. C'est lui et Cheikh Adam, hein, pasteur. C'est lui et Cheikh Adam. Ils sont deux.
Contre toi. Oui, oui, les deux contre moi. Ah! Le petit bateau, David et Goliath. Donc, faut que tes arguments soient audibles, propres. C'est clair. Quand tu frappes, c'est chirurgical. C'est important. C'est clair, pasteur. Homme de Dieu, Ouais, avant de fermer mon micro, je voulais te parler à tes professeurs. Si ton live est coupé, tu me fais un message seulement, je vous appelle. d'accord. Ok, merci beaucoup. Moi aussi, Bonne évangéliste, j'ai une situation là. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. On va s'appeler, non? On va s'appeler. Non, c'est quelque chose, je vais dire comme ça. C'est pas un problème des choses. C'est-à-dire qu'il y a des situations, qu'on présente par exemple à un homme de Dieu, à des frères. C'est-à-dire que la seule chose qu'il peut faire, il peut prier pour la personne, et puis peut-être chose. Mais tu sais, c'est pas facile. Par exemple, tu es avec un frère, vous faites le combat dans l'œuvre de Dieu, et puis arrivé un moment, ce frère, il perd son emploi. Il perd son emploi, et il a les difficultés de joindre les deux bouts à la maison. Et puis toi, le pasteur, il t'explique. Et je ne vais pas dire le nom de ce frère. C'est un frère qui Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est vraiment compliqué. Et qu'est-ce que je peux faire? Parce que je n'ai pas aussi... C'est vraiment compliqué. Et le frère, il est vraiment quand même quelqu'un de courageux. Ça fait plus d'1 an, 2 mois actuellement, qu'il vit comme cela par la foi. Mais la dernière fois, je l'ai appelé. Et puis je prenais ses nouvelles. Il ne voulait pas me dire quoi. C'est tellement j'ai insisté. C'est là qu'il va me dire, pasteur, je vais te dire la vérité. J'ai perdu mon emploi. Ça fait 1 an, 2 mois. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un. Ça me chagrine. C'est vrai, je monte sur les lives, on parle. Mais quand on descend sur les lives et je rentre à la maison, ça devient un peu compliqué avec même madame qui est ici. Mais je fais comme cela. En tout cas, ça m'a touché. J'ai informé, j'ai parlé de ça avec mon professeur. On est en train de réfléchir. Puisque dans les derniers temps aussi, on a beaucoup sollicité les frères ici pour tel problème. Est-ce qu'on doit solliciter encore les frères? Est-ce qu'on doit... Parce que c'est compliqué. Le frère vit ça au quotidien. Il vit ça dans ses assiettes. Mais, comme cela, qu'est-ce que je peux faire? Parce que, tu vas venir encore demander aux gens, faisons ça, d'autres vont interpréter, non, le pasteur, donc, là, à faire des lives là, c'est à faire on va cotiser, tout ça là. Vraiment, ça me peine. Je ne sais même pas comment je vais parler de ça. Et bien, le frère, je sais qu'il c'est quelqu'un de sérieux. Il vit ça au quotidien. Donc, d'accord. Homme de Dieu, merci beaucoup. Comme tu es merci beaucoup. beaucoup. Moi, toi, tu es serviteur de Dieu comme moi. C'est pourquoi je t'en parle. Oui. Parce que tu sais que c'est les choses. D'accord. Voilà. Exactement. Homme de Dieu, tu sais, moi je fais live de prière. Déjà quand je commence déjà avec un noyau. Quand je parle d'un noyau, c'est des frères qui connaissent la douleur des autres. C'est ces personnes-là. Lorsque tu fais des lives, il ne suffit pas de donner des versets et quoi que ce soit. Il faut chercher un noyau. Même si ça ne va pas, je sais que ce noyau de 10 personnes, de 20 personnes, peut au moins avoir 2000 pour soutenir quelqu'un. Tu sais, les enfants, les frères souffrent. Ils ne peuvent pas nous expliquer. C'est très compliqué. Tu comprends? Moi, ce que je vais dire, je vais m'adresser à tous ces 300 personnes qui sont là. La Bible dit ceci. Si quelqu'un vient vers toi, qui te dit, je veux du pain. Si tu as ce pain-là, ne dis pas, faut passer demain. Enlève le pain, donne-lui. Ce sera une bénédiction pour toi. On ne peut pas s'arrêter de demander parce que nous qui sommes les hommes de Dieu, il y a des situations qui viennent à chaque moment et on n'a pas les moyens pour les aider. Pasteur, si tu ne parles pas demain, c'est Dieu va te demander, mais pourquoi tu n'as pas demandé au frère de soutenir l'autre? Tu comprends un peu? Même si tu l'as fait 1000 fois, ce n'est rien. Il y a des gens qui veulent l'aider. Ils sont là. Ils ont la main sur le cœur. Moi, ce que je veux te dire, demande au frère, qu'est-ce que sa femme veut vendre? Qu'est-ce qu'elle peut vendre
qu'est-ce qu'elle a besoin de quoi pour faire un petit commerce pour que pour le moment il puisse avoir quelque chose à manger. Si il te dit le point, Non, si il pour te le dit c'est... moment là, actuellement même là, c'est pas, Oui. c'est vrai. Après, on va réfléchir, voir des prêts, par exemple, qui sont habitués pour des entreprises qui ont des portes ouvertes, ou quand même, pour que le frère trouve quelque chose à faire. Mais à l'heure où Je ne parle pas du frère d'abord. Je ne parle pas du frère. Je ne parle pas du frère d'abord. Je ne parle pas du frère d'abord. Parce que le frère doit chercher le travail. Actuellement, si on lui donne 100 000 francs, ce qu'il doit payer sac de riz dedans, manger dedans, cet argent ne peut pas faire 2 semaines. Ça ne peut pas faire 2 semaines. Tu me comprends? Actuellement, c'est ça que je vais te parler, quoi. C'est-à-dire, il y a ce problème actuellement. C'est-à-dire le quotidien là même là. C'est-à-dire qu'on doit trouver quelque chose pour que quand même il puisse un peu sourire un peu à la maison. Et puis après, on va réfléchir à comment peut-être l'aider s'il y a des frères qui ont des ouvertures. Vraiment que le frère puisse avoir un emploi. Parce que l'emploi là, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pas parce qu'il est incompétent. Tu peux travailler dans une boîte et la boîte peut connaître des difficultés, des faillites, et vous toujours payez le prix. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Pasteur, on va aller vite. Tu sais ce que tu vas faire. Tu peux connaître les têtes aujourd'hui, que tu peux appuyer l'oreille, qui peut enlever au moins quelque chose pour souvenir aux besoins pour le quotidien d'aujourd'hui, comme tu le dis. Mais moi, je voulais parler à 300 personnes qui sont là. Mais je te dis que tu es un leader, comme on a déjà parlé beaucoup sur ça. Il y a des personnes que tu peux appeler aujourd'hui. Ah, voilà une situation. Comment on peut faire? On peut s'appeler et trouver solution à ça. Ça, c'est la tête. C'est pourquoi je parle d'un noyau. Maintenant, ce que je suis en train de dire, après avoir parlé de ça, des gens qui sont là, même temps, moi, je vais les parler au fait. Je vais dire aux frères qui sont là, si toi, le pasteur, tu peux appeler le frère pour nous dire qu'est-ce que sa femme peut faire maintenant qui peut lui donner quelque chose à manger chaque jour. Parce qu'on dit quoi? Il ne faut pas donner le poisson, il faut apprendre à la personne à pêcher. Il faut l'apprendre à faire la pêche, tu comprends? Si aujourd'hui, si sa femme dit la besoin de 100 000... Moi, je pense que vous êtes en train de déjà traiter le truc. Oh, ça devait se faire en PV, je ne sais pas. D'accord. Après, du pasteur, on s'appelle tout à l'heure. Appelle les têtes que je t'ai dit, appelle les têtes, on va décider. Non, je ne peux pas, c'est comme c'est ça, il ne m'a pas demandé de... Non, on n'a pas dit de dire son nom. On n'a pas dit de dire son nom. Appelle les têtes, pasteur. Appelle les têtes. Non, on va essayer. J'appelle les têtes. Voilà, les 300 personnes qui sont là, les 322 personnes qui sont là. En attendant que j'appelle les têtes, j'appelle certaines personnes en privé. Mais vous qui êtes là déjà, s'il y a quelqu'un qui peut faire un geste pour le faire. C'est ce que je voulais dire, et puis le professeur m'a coupé. C'est ce que je voulais dire au fait. Il n'y a pas de problème. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Et les frères, vous savez, la Bible dit, l'amour là, ce n'est pas quand il dit dans la bouche que je t'aime qui est l'amour. L'amour, c'est l'acte qu'on pose, les actes qu'on pose. Et notre Seigneur nous enseigne à aider ceux qui sont dans le besoin. À aider ceux qui sont dans le besoin. Nous avons besoin, comme le pasteur l'a dit, je ne connais pas la personne, mais déjà moi j'ai la peine au cœur, j'ai déjà mal. Et s'il y a quelqu'un qui est là, frères et sœurs, s'il y a quelqu'un, même si tu as 1 euro, tu as 1000 francs, tu as 2000, si tu peux réagir, il faut appeler le pasteur. Il faut appeler le pasteur. D'ici là, on va vous revenir. Mais nous, on vous demande de réagir. Même si vous avez déjà réagi 10 000 fois, le Seigneur se souviendra de vous à chaque moment que vous allez réagir. À chaque moment que vous allez réagir dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, je m'appuie sur ce que le pasteur a dit. Si on peut trouver, voilà, il y a des gens qui demandent le numéro pasteur. Est-ce que déjà tu peux communiquer le numéro pour que les frères puissent réagir? Si ils peuvent le faire maintenant, qu'ils le fassent. D'accord. Il faut donner le numéro. Shalom, pasteur, tu peux dire un moment de... Donc, tu peux l'envoyer. Professeur, bon, professeur aussi, il est un peu trop occupé, je ne sais pas. Professeur, il faut que je demande son avis d'abord. Professeur. Pasteur, pardon. Pasteur, donne le numéro. Donne le numéro. On va s'appeler. Voilà. Donne le numéro. Voilà. Prenez le 07 09 11 74 96. C'est Orange Money, c'est en même temps oui. Plus 225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. 07 09 11 74 96. C'est pour vraiment donner aux frères. Tout ce que vous allez donner là, c'est pour lui remettre. C'est pour vraiment donner aux frères. Il a vraiment besoin de ça.
C'est pas pour moi, c'est pour le frère. Voilà. Et pasteur, Donc, je dis pas. pasteur, désolé. Plus 225 ans, 07 09 11 74 96. Pour tous ceux qui veulent réagir. Wave comme Orange Money. Vous m'appelez, vous envoyez. On va les transférer tout. Je vais faire le point à tous les frères. Parce qu'au moment où on a eu une réunion en privé tout à l'heure. On va en parler. Pasteur, une dernière fois le numéro. Plus 225, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, 07